Bonjour, bienvenue à votre petite vidéo explicative sur comment contrer la dépression saisonnière que bien souvent on anticipe tellement qu'on se dit, bon, ben, l'automne arrive, puis ben, genre une baisse d'énergie et tout ça. Et quand on a cette croyance-là, curieusement, ben, c'est comme si on attire ça plutôt que de la contourner. Fait que ce que je vais vous offrir aujourd'hui, c'est des petits outils qui sont très efficaces pour venir justement déjouer cette fameuse dépression saisonnière. Désolée. Donc, voici l'outil en question. C'est un petit PDF que je vous ai préparé. Quoi faire pour passer un automne haut en couleur? Déjà, d'y mettre de la couleur, ça peut vous permettre de l'apprécier un peu plus. Première chose que je vous invite à faire, si vous avez votre mode d'emploi papier ou numérique, votre mode d'emploi qui est disponible sur la boutique, vous pouvez venir à la page 21, indiquer vos activités bonheur ou sinon, ben, les indiquer directement ici sur le PDF. C'est quoi des activités bonheur? C'est des choses qui vous font du bien. Donc, un petit peu plus loin, tiens, je vais vous la montrer tout de suite. Je vous ai mis la mienne, ma liste d'activités bonheur pour vous donner un exemple. Bon, bien, tout au long de l'année, moi, j'accumule des livres que j'ai envie de lire. Je vois des gens qui parlent d'un livre qui a l'air intéressant. Je vais dans des lancements, dans des salons et j'achète plusieurs livres. Et je ne sais pas si vous les voyez. En tout cas, j'ai une rangée complète de livres que je m'accumule durant l'année. Et bien, au printemps, je voudrais que je suis comme j'ai juste envie de sortir. L'été, je suis beaucoup à l'extérieur. Donc, quand l'automne arrive, c'est l'occasion que je me permets de m'installer confortablement et de prendre plusieurs heures pour lire mes livres plutôt que de prendre une petite 20-30 minutes pour lire quelques pages. Donc, j'accumule des livres. Et je me donne le droit de faire du cocooning et de lire pendant de longues heures. J'aime beaucoup lire dans le bain aussi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bien, je tricote aussi à l'automne, chose que je ne fais pas l'été parce que c'est chaud de la laine l'été. Personnellement, moi, j'aime moins ça. Donc, l'hiver, bien, c'est l'automne et l'hiver, c'est ma période de l'année où je tricote. Je n'ai pas un super talent. Je fais des choses très, très simples, mais j'aime ça parce que ben, ça m'oblige à me concentrer pour ne pas perdre mes mailles. Et ben, quand je suis concentrée sur mon tricot, ben, je ne suis pas dans mes histoires, je ne suis pas dans ma déprime, je ne suis pas dans le grisaille. Je suis directement dans le moment présent. Donc, il y a plein de tutoriels en ligne où vous pouvez apprendre à crocheter, à tricoter, à faire de la peinture à numéro, à faire du diamond painting, à faire tout plein de choses. Personnellement, j'aime beaucoup le tricot. Et là, mon projet pour cet automne, parce que je les accumule à l'avance et je pense, j'aime mieux prévenir que guérir. Donc, je prévois déjà à l'avance que cette année, mon tricot sera de faire une couverture pour bébé Ral, qui est mon chien, et que ça sera une couverture en laine. Donc, de prendre le temps d'aller choisir ma laine, de voir est-ce que je vais faire des petits carrés, de voir de quelle façon je vais me prendre. Bien, ça me permet d'avoir un projet d'automne qui m'anime. Ça n'a pas besoin d'être des grosses affaires. Moi, j'aime beaucoup faire les petites guenilles aussi en tricot. Donc, vous verrez ce qui fait du sens pour vous si vous en avez envie. J'aime aussi faire du diamond painting. Ça ne sera pas long. Je me tourne parce que je vais vous le montrer. Que j'avais oublié de le préparer à l'avance. Qu'est-ce que du diamond painting pour ceux qui ne le savent pas? C'est un peu comme une peinture à numéros, mais c'est des petits numéros avec des diamants. Ça se vend moins que rien en ligne. Je vous suggère fortement de l'acheter en ligne parce qu'en magasin, souvent, c'est très dispendieux pour rien de plus. Donc, pour moi, un projet comme ça,
Et j'en ai tout le temps que je commence justement à l'automne parce que ça me prend énormément de temps pour le faire entièrement. Et habituellement, un comme celui-là, c'est un projet de 2 saisons, donc automne-hiver. Parce que c'est le genre de choses que je ne prends pas le temps de faire l'été, parce que l'été, ben, je préfère être à l'extérieur. Quand je suis, ça fait partie de mes projets d'hiver. Et dans mon objectif, ben, c'est de le terminer avant le printemps. Donc, et voilà pour le diamond painting. De prévoir aussi des randonnées. On a des super beaux endroits où on peut aller marcher. Donc, de prévoir des endroits où on peut aller pour voir les couleurs. Présentement, ben, j'habite à Berthier-sur-Mer. Nous, les feuilles ne sont pas tout à fait changées de couleur encore. Je sais qu'il y a des endroits où ils ont le temps de changer et de tomber. Donc, peut-être de faire la tournée des régions où il y a encore des belles couleurs pour en profiter. Ensuite, de prévoir des randonnées, d'essayer des nouveaux restaurants. Et pourquoi pas, avec la réouverture des restaurants, ben, de voir, OK, ben, cet automne, ben, je sors un petit peu de la chaleur de mon foyer et j'essaye un nouveau restaurant. De prévoir d'aller voir des films. On a des salles de cinéma magnifiques au Québec. Donc, d'en profiter pour aller voir les nouveautés au cinéma, de juste sortir de la maison pour sortir de l'énergie qui est peut-être un petit peu plus grisaille à la maison. N'oubliez pas d'ouvrir vos rideaux, vos stores, bien, bien, bien important de laisser entrer la clarté aussi. De réserver peut-être pour des spectacles. Les salles de spectacle réouvrent. Donc, profitez-en pour réserver des billets, pour prévoir. Moi, je sais que quand je pars en vacances ou quand j'ai un spectacle qui s'en vient, je suis excitée plusieurs semaines à l'avance. Je suis un peu bébé, mais que voulez-vous, je suis comme ça. Donc, ben, ça me permet d'être dans une bonne énergie jusque-là et ensuite ben, d'en profiter et de rester sur ce beau nuage encore quelques jours après. Donc, je vous invite à vous réserver des spectacles, des ateliers, des conférences, d'aller dans des salons. Il y a plein de salons qui existent dépendamment de vos champs d'intérêt. Moi, j'aime beaucoup les salons du livre. Je suis super contente qu'ils recommencent en présentiel cette année. Donc, je vais en profiter pour aller me promener, pour aller voir des gens, et c'est des endroits que ça coûte moins que rien. Donc, profitez-en, sortez de la maison et allez dans des bains de foule, sécurisés bien sûr, mais profitez-en pour sortir, pour prévoir des sorties. Allez en visite, allez voir des gens, inviter des gens à la maison. Prévoyez des séries, c'est correct d'écouter des séries, puis de s'effoirer pendant plusieurs heures, tant qu'on ne fait pas ça à tous les jours ou à tous les week-ends, pendant le week-end au complet, mais de se donner cette permission-là de, bien, aujourd'hui, je m'habille en mou, puis j'écoute des séries, puis je grignote des cochonneries, et c'est correct, occasionnellement. Gâtez-vous. De faire des mandalas, pourquoi pas, de dessiner. J'ai recommencé à dessiner avec ma petite fille, puis ça m'a rappelé que, effectivement, j'aimais ça, faire des mandalas et dessiner. Donc, prenez le temps de vous acheter ce que vous avez besoin et de vous offrir ce cadeau-là. Tu sais. De prévoir des formations. Dans mon cas, pour ma certification en PNL comme coach, bien, je me dois à tous les ans de faire des formations continues pour continuer mon apprentissage, mon évolution, afin d'être la meilleure coach possible pour moi et pour vous. Donc, je fais rarement des formations continues au printemps ou à l'été. Moi, je me les réserve pour l'automne puis l'hiver. Fait que je vous invite à faire la même affaire, à vous inscrire à des conférences, des ateliers, des formations et d'en profiter l'automne pour faire ça, que ce soit pour faire un travail sur vous. Donc, de voir qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse beaucoup puis que vous ne prenez pas le temps de regarder ses vidéos, que vous ne prenez pas le temps de vous laisser inspirer, mais ça peut être ça aussi, d'apprendre à découvrir quelqu'un d'autre qui pourrait être un modèle pour vous. De prendre un bon bain chaud,
rien de plus plaisant que ça à l'automne avec des petites chandelles, des odeurs, c'est magnifique. De faire des méditations guidées, de faire du Qigong. Il y a tellement de choses qui existent. Il n'y a plus aucune raison de se sentir pas d'énergie à l'automne du fait qu'on peut aller en chercher partout de l'énergie pour justement qu'elle soit là à l'intérieur de nous. Donc, première chose à faire, dressez votre liste d'activités bonheur à vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien pour, justement, quand ça ne va pas, on a l'impression qu'il n'y a rien qui nous fait du bien, on va piger dans notre liste d'activités bonheur. On ne réfléchit pas, notre cerveau, là, il est malléable. Il ne fait pas la distinction entre ça me tente pas. Ce qui me fait du bien, ça me fait toujours du bien. L'entraînement physique, c'est comme l'entraînement mental. La majorité des gens qui vont s'entraîner n'ont pas nécessairement envie d'y aller, mais ils vont tous vous dire après leur entraînement à quel point ils sont fiers que ça leur a fait du bien. Donc, que ça vous tente ou pas, faites une de vos activités bonheur, puis vous allez voir, votre énergie va changer de façon pratiquement instantanée. De dresser la liste des endroits aussi qui vous font du bien. Souvent, quand ça ne va pas, on pense qu'il n'y a rien qui peut changer notre énergie. D'où l'importance de, quand ça va bien, de prendre le temps de dresser sa liste d'activités et d'endroits. Personnellement, quand j'habitais dans les Laurentides, il y avait les chutes où ça me faisait du bien d'aller marcher, d'aller envoyer dans les chutes tout ce que j'avais pu envie au niveau de mon énergie. J'aimais aussi aller marcher au centre de la nature. Il y a des petits cafés où j'aimais aller prendre un café. Donc, dresser la liste des endroits où vous vous sentez bien. C'est important. Comme ça, bien, vous aurez juste à y aller. Sans vous poser de questions, juste à y aller en sachant qu'à ces endroits-là, vous vous sentez bien. De dresser la liste des lectures, des formations, des ateliers. On en a parlé un petit peu. Puis, vous avez cette page-là aussi dans votre mode d'emploi, qui est la page 24. Dresser la liste des projets bonheur. Je sais qu'il y a des gens qui me disent oh, tu sais, moi, je n'ai pas vraiment le temps de mettre des projets ou quand je commence quelque chose, je ne le finis jamais. Bon, bien, c'est l'occasion. Et un projet, ça n'a pas besoin d'être gros, mais si vous faites des actions au quotidien, bien, ça va se concrétiser. Je vous ai parlé de mon projet couverture pour le chien. Bon, bien, ça fait partie de mes listes de projets. Je vous ai parlé de mon diamond painting aussi, que c'est mon projet de 2 saisons. Bon, bien, au niveau plus professionnel, bien, j'ai mon tome 5 et 6 que je veux terminer d'écrire. Sinon, au niveau de ma santé physique, ma santé mentale, bon, bien, je vais aller faire certaines randonnées. Fait que de voir, OK, c'est quoi mes projets? Un coup qui sont notés, mes projets pour l'automne-hiver, parce que dépression saisonnière, habituellement, les saisons qui sont plus portées vers la dépression, c'est plus l'automne et l'hiver quand les hivers s'étirent. Donc, moi, je mets ces 2 saisons-là ensemble. Je me fais des projets 2 saisons et je viens vraiment dresser la liste de mes projets. Ensuite, de faire un tableau de rêve. Si vous ne savez pas trop comment faire, vous pouvez aller sur ma page web, joannavoie.ca. Dans le bas de la page d'accueil, vous avez la capsule vidéo qui va vous expliquer comment faire votre tableau de rêve. Ce n'est pas compliqué, vous mettez des images, des mots qui vous parlent afin d'avoir un visuel qui vous rappelle ce que vous voulez atteindre. Moi, je vous suggère fortement, dans le temps que vous avez le temps à l'automne, de vous faire un beau visuel de ce que vous avez envie d'accomplir durant les 2 prochaines saisons. Un coup que vous avez fait votre visuel, bien, c'est important de prendre le temps d'écrire les actions à faire, les stratégies, les dates et le temps que ça va vous prendre. Les actions à faire, parce que si vous faites juste faire un beau tableau de rêve, bien, ça risque de rester que des rêves. Souvent, les gens vont me dire ah, ben moi aussi, j'aimerais ça écrire. Ah, ben moi aussi, j'aimerais ça faire Compostelle. Ah, ben moi aussi, j'aimerais ça faire de l'aide humanitaire. Fine, faites-les. Je n'ai rien de plus que vous autres. La seule chose, c'est que moi, je mets des actions dans mon quotidien. Parfait. Je veux aller, je vais écrire un livre.
Puis, je vais me bloquer 2 journées par semaine pendant tant de semaines pour pouvoir écrire mon livre. Je veux aller faire Compostelle, bien, je vais m'ouvrir un compte, je vais transférer de l'argent à chaque semaine pour ramasser mon argent, je vais faire ma recherche, je vais faire mes affaires. Ça fait partie des actions à faire. Les stratégies, bien, pour moi, une stratégie, c'est déjà de le rentrer dans mon mode d'emploi. OK, c'est quoi les actions que j'ai à faire aujourd'hui pour atteindre tel objectif? C'est quoi les actions que j'ai à faire cette semaine pour atteindre tel objectif? C'est quoi les actions que j'ai à faire ce mois-ci pour atteindre tel objectif? Souvent, là, oh my God, j'y arriverai jamais, c'est vraiment irréaliste, c'est un trop gros projet. OK, peut-être. L'exemple que j'aime beaucoup donner, c'est que quand ma fille était plus jeune, je voulais l'emmener à Walt Disney et je n'avais pas les moyens financiers de l'amener à Walt Disney. On a mis une image sur le frigidaire et je me suis demandé comment faire pour réussir à l'amener à Walt Disney. Bien, la façon que j'ai trouvée, c'est en autobus, en autocar, organisé. Ça prenait beaucoup plus de temps, mais ça coûtait beaucoup moins cher. Donc, on a réussi à faire les choses autrement, juste en faisant des actions. De mettre des dates aussi. Oh, mon rêve, c'est un jour d'aller en Europe. OK, mais quel jour? Dans combien d'années? Puis de voir c'est quoi les actions à faire pour que ça se concrétise. Parfait. De mettre un temps, bien, des fois, c'est un appel, c'est un courriel, c'est quelque chose qui va vous prendre 10-15 minutes. Il faut juste le faire, il faut juste le mettre dans le temps. Et de mettre un temps à côté, ça vient alléger les tâches. Donc, c'est ce que je vous invite à faire au niveau de vos projets. Ensuite, de voir au niveau de vos croyances. Souvent, on va l'anticiper, la dépression saisonnière. C'est toujours comme ça. Moi, chaque année, ça m'arrive tout le temps. OK, c'est même pas encore arrivé que vous l'appelez quasiment pour qu'elle vienne à vous. On peut-tu les changer, ces fiches de croyances limitantes-là? Moi, là, j'ai envie de vous dire que l'automne, je me donne le droit de ralentir, de faire ce que je n'ai pas le temps de faire durant l'été, puis d'en profiter de la belle température, plutôt que de « Oh mon Dieu, c'est gris, c'est terne, c'est matin. » Ça, là, c'est zéro constructif et ça ne vous apporte rien. Donc, je vous invite à mettre des croyances qui sont plutôt supportantes pour vous. De vous dire que My God, j'aime ça l'automne. On respire bien, c'est le fun dehors. C'est beau, les couleurs. C'est un changement même au niveau de mon habillement. Fait que de voir que, OK, c'est une transformation qui se passe à l'automne. Fait que ça pourrait être quoi vos croyances qui sont plus supportantes pour vous? Afin de mettre de la lumière dès votre réveil les jours de pluie, je vous invite à aller voir la capsule pour augmenter son taux vibratoire, qui est aussi disponible sur ma page web à joannelavoie.ca. En bas, je sais qu'il y a plein d'affaires. Rendez-vous en bas, il y a plein de gratuités et ça vaut vraiment la peine. C'est une capsule de quelques minutes qui vous permet de venir changer votre niveau d'énergie. Un peu comme les lampes de luminothérapie, mais vous avez déjà tout ça à l'intérieur de vous. Donc, vous n'avez même pas besoin d'avoir une lampe extérieure. Juste à faire votre visualisation, ça vous permet d'augmenter votre niveau d'énergie. Prendre le temps de venir confronter vos pensées. Si vous ne savez pas trop comment, bien, à l'aide de plein de questions que vous avez aussi gratuitement sur ma page web, servez-vous ça, c'est là. Donc, comment confronter ces pensées quand que les pensées de Oh my God, c'est donc bien lourd aujourd'hui, ça ne me tente pas, j'ai envie de rester en mou, puis de m'apitoyer ou de rester dans mon mal-être. Et venez vous secouer un petit peu, puis aller confronter vos pensées. Vous êtes possiblement dans vos patterns ou vos distorsions. De respirer, de faire des pauses. Chaque fois que vous en avez besoin, pourquoi pas d'en faire une petite sieste l'après-midi, de vous gâter une fois de temps en temps sans culpabilité. Je ne vous dis pas de dormir toute la journée pour fuir, mais que ça devienne une activité occasionnelle pour vous faire du bien, pourquoi pas. De refuser,
tout ce que vous n'avez pas envie, tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui va à l'encontre de vos valeurs. Et ça aussi, vos valeurs, vous avez accès à la technique sur la page web. Le kit de survie, de faire de la visualisation pour être calme et dans le bonheur, d'être le plus simple possible, de mettre une intention au début de votre journée, d'être souple, d'être doux envers vous, de vous créer dans votre téléphone un petit fichier bonheur avec des photos d'activités que vous avez faites, avec des proverbes, des phrases qui vous font du bien. Moi, j'ai un petit cadre numérique. Donc, je vois à répétition des photos d'activités ou de gens que j'aime. Ça fait du bien. Donc, créez-vous des ancrages visuels comme ça qui vont vous faire du bien. De pas faire aucun commentaire négatif par rapport à vous, par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous avez dit, à ce que vous avez fait. Laissez aller le passé, vous n'avez plus de contrôle dessus. Arrêtez de vivre dans le futur. Vous créez des attentes, c'est lourd pour rien. Aujourd'hui, dans le moment présent, qu'est-ce que je peux faire pour être heureux? Déjeuner dans le salon, faites un pique-nique dans la maison, amusez-vous, faites des folies, installez-vous une tente comme quand vous étiez enfant avec des couvertes, avec une petite chandelle, pas une chandelle en dessous de la couverte, c'est une mauvaise idée, avec une lampe de poche pour lire. Faites que ce soit drôle, faites que ce soit plaisant. Un bain à la chandelle, je vous en ai parlé tantôt. Et visez la qualité de vos moments plutôt que la quantité et d'être dans l'épuisement ou dans le tourbillon de la vie. De mettre de la couleur sur vous, premièrement, parce que souvent, on a tendance, avec la grisaille de l'automne, de s'habiller plus en gris, en noir, avec des couleurs foncées. Restez coloré. Laissez-les aller, vos couleurs, d'avoir des ancrages visuels avec la couleur des ongles, avec des bracelets, avec des chandails, des pantalons, des souliers colorés pour vous faire du bien. C'est comme si la couleur extérieure venait d'éteindre à l'intérieur plutôt que le gris de votre âme transparaisse vers l'extérieur. C'est ce que je me suis rendu compte avec mon habillement. J'avais souvent cette tendance à m'habiller en gris puis en noir. On dirait que ça reflétait comment je me sentais. Bien, maintenant, moins que je me sens bien, plus que je vais m'habiller coloré. Parce que quand je passe devant le miroir, on dirait que ça me fait comme un état de choc, ça m'agresse quasiment tant de couleurs et tant de beauté. Fait que, en parlant de beauté, je ne parlais pas de moi, bien sûr, je parlais de ce que je portais. Et en même temps, ben, je suis quand même pas si pire. Vous autres, vous en avez fait des compliments aujourd'hui? Ça aussi, c'est important de voir tout ce que vous avez comme beauté intérieure et extérieure plutôt que ce qui vous manque. Donc, de prendre le temps durant les 2 prochaines saisons d'alimenter tout ce que vous avez de magnifique pour que ça rayonne encore plus. Quand vous rayonnez de l'intérieur vers l'extérieur, là, il n'y en a plus de grisaille, puis il n'y a pas rien au niveau de l'environnement qui peut vous atteindre. Quand on va bien en dedans, peu importe on est où, avec qui et à quelle saison, on est bien. Donc, question existentielle, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant qui vous rendrait heureuse? Et c'était notre petite technique, notre petite rubrique sur la dépression saisonnière. Et j'ai envie, avant de quitter, de vous dire que dépression, si on le défait, c'est d'enlever la pression. Donc, enlevez la pression, mettez ça léger, faites des visualisations pour qu'il y ait de la lumière, pour que ce soit le plus léger possible. Portez pas le fardeau sur vos épaules de tout le passé, de tout ce qui ne vous appartient pas. Déposez tout ça, profitez-en pour faire un grand nettoyage d'automne, pas juste dans vos garde-robes, mais à l'intérieur de vous. Donc, et voilà, j'espère que ça sera constructif pour vous et que vous passerez un automne coloré et un hiver rempli de cristaux, de diamants et de brillance. Bonne journée.